Faites-vous également partie des entreprises qui utilisent également de la colle polyuréthane avec leur plaqueuse de champ? Si oui, vous devez absolument voir cette vidéo. De très nombreux menuisiers et agenceurs travaillent exclusivement avec les colles thermofusibles EVA. Souvent à raison, car ce type de colle reste un très bon choix. Pour certaines utilisations cependant, l'utilisation d'une colle polyuréthane, aussi nommée PU, peut présenter un avantage considérable. Le passage d'une colle EVA à une colle PU, puis un retour à la colle EVA est très simple et fonctionne en 4 étapes. On peut très aisément décrire la colle thermofusible EVA avec charge comme la plus classique des colles. Elle est facilement mise en œuvre et autorise certaines petites erreurs. Dans le cas des colles EVA sans charge, la consommation de colle est réduite et le joint est beaucoup plus fin. Un joint encore plus solide et encore plus fin est cependant possible avec une colle PU. Les colles EVA sont à base thermoplastique et ne durcissent que par réaction physique. Elles peuvent donc être à nouveau ramollies sous l'action de la chaleur. Les colles à base PU durcissent chimiquement. Il en résulte donc un joint beaucoup plus résistant à la chaleur et à l'humidité. Avant de commencer, quelques questions très importantes sont à se poser. Votre plaqueuse est-elle adaptée à l'utilisation d'une colle PU? Le bac à colle dispose-t-il d'un revêtement téflon? Est-ce que les fraises d'affleurage sont bien aiguisées et les rouleaux presseurs bien réglés? Il faut ensuite allumer la machine. Afin de passer d'une colle de type EVA à une colle de type PU, il faut que le bac à colle soit entièrement vidé. Faites coulisser un panneau de particules le long des rouleaux d'application jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de colle. Vous pouvez désormais remplir le bac avec les granulés de colle PU. Réduisez la quantité d'application de colle et la température d'application de la machine jusqu'à environ 110-140 degrés. Vérifiez pour cela les indications données sur la fiche technique de la colle utilisée. Vérifiez la température de la colle dans le bac à colle et sur les rouleaux d'application. Vous pouvez à présent appliquer vos bandes de champ comme vous en avez l'habitude. Comme vous pouvez le constater, le joint de colle est vraiment plus fin et donc sera moins sensible plus tard aux différentes salissures. Effectuez par la suite un test d'arrachage. On peut voir aisément la fine couche de colle homogène. Les particules de bois arrachées montrent également la bonne cohésion entre le panneau et le champ. Un durcissement total n'est effectif qu'après 5 à 7 jours. Voyez désormais comment revenir à une colle EVA. Pour empêcher la réaction chimique des restes de colle PU dans la machine, le bac à colle doit être nettoyé avec les granulés de nettoyage adaptés. Ceci permet de maintenir l'unité d'encollage en parfait état de fonctionnement. Voici une petite astuce. Plaquez vos bandes de champ avec la colle PU en fin de journée afin de ne laisser que très peu de colle dans le bac. Versez ensuite les granulés de nettoyage dans le bac à colle. Laissez également tourner les rouleaux d'application de colle jusqu'à ce qu'ils soient colorés entièrement par le nettoyant. Enfoncez des petits bâtons en bois propre dans le mélange colle nettoyant encore chaud. Vous pouvez éteindre la machine. Le jour suivant, le mélange colle PU nettoyant peut être facilement retiré après une légère mise en chauffe de la machine. Ensuite, il est possible de retirer les restes de colle du bac manuellement et de nettoyer les rouleaux en appliquant quelques mètres de champ. Il est à ce stade possible de retravailler avec la colle de type EVA.